Lorsque certaines personnes attaquent le pays, moi, je ne veux pas que l'on soit en train de discuter, enfin, je ne vous impose pas, mais je pense qu'on doit être en train de discuter sur le président élu, le président légal. Le Cameroun est en danger. Nous devons d'abord travailler pour le sauver. Et là-dessus, nous devons nous mettre d'accord. Parce que lorsqu'il s'agit du Cameroun, on travaille pour le sortir de là où il se trouve. Si chez nous, nous vivons déjà des attentats terroristes, c'est suffisamment grave pour que chacun d'entre nous dise que nous devons condamner ces attentats. Vous ne pouvez pas dire c'est une escalade, c'est la preuve que le gouvernement ne fait pas. Rien ne peut justifier que des citoyens qui sont au boulevard, vous avez dit boulevard Abameda, soient injustement attaqués. Quelles que soient les raisons du monde qu'il y a, il n'est pas normal que les gens posent les bombes au Cameroun. Ça doit cesser et ces personnes sont à condamner. Je le dis ici de manière ferme. Il n'est pas normal que les dames viennent défiler le jour du défilé. Ces femmes se retrouvent avec des jambes amputées. Parce que certaines personnes estiment qu'elles ont des revendications à faire valoir. Si on a des revendications à faire valoir, il y a un cadre légal, il y a un cadre juridique. Le Cameroun est une démocratie accomplie. Le Cameroun est une grande république. Le Cameroun est une grande démocratie. Et nous devons respecter nos valeurs, respecter nos règles. Il y a eu des élections il y a quelques jours. Si quelqu'un avait quelque chose à dire, il souhaitait le fédéralisme, il n'avait qu'à aller aux élections en faisant une campagne sur le fédéralisme. Et les Camerounais seraient clairement exprimés. Et donc ils auraient fait un choix qui est décidé. Le président de la République, élu le 7 octobre dernier, 2018, a fait campagne sur un État décentralisé. Les Camerounais sont présentés à 91% en faveur de cela. Monsieur, il est question maintenant d'implémenter cette mesure. Et après, monsieur nous fait le RDPC est un parti ouvert. Nous avons toujours dit que nous sommes ouverts à un accompagnement, à une assistance, à un partage d'expérience. Je vous l'ai dit, monsieur Noufélé, je le répète, je ne le dirai jamais assez. Le gouvernement de la République est ouvert. Et je ne comprends pas. Je ne sais pas si le docteur du MRC note qu'il y a même des contradictions entre nous avons gagné l'élection avec ce code électoral. Vous avez proclamé que vous avez gagné. Maintenant, vous dites qu'il ne permet pas de garantie qu'on a gagné. Donc, vous, quand vous disiez que vous avez gagné la voix à Contier, vous trompiez les Camerounais. Donc, moi, je ne comprends pas. En tout cas, je ne veux pas vous poser des questions parce que ce n'est pas mon rôle sur ce plateau. J'ai également écouté M. Edmond Kamgia qui évoquait tout à l'heure les événements de l'extrême nord. Mais M. Kamgia, j'ai déjà eu l'occasion de le dire et je le redis encore aujourd'hui. Quel que soit ce que nous disons, nous n'émettons que des opinions. Nous n'émettons que des opinions. M. Kamgia, au Cameroun, il y a des institutions qui existent et qui fonctionnent. Lorsque quelqu'un a commis un crime au Cameroun, il y a un pouvoir judiciaire qui statue et rend des décisions pour dire qui a fait quoi et qui est responsable de quoi. Avant qu'il se soit exprimé, M. Kamgia, je suis désolé. Ce sont des opinions. Une opinion n'est pas source du droit. Je passe au contrôle de mon confrère. La coutume encore peut être source du droit, mais pas une opinion. Il dit la coutume encore, et encore il faut qu'elle ne soit pas contre la loi. Je passe sous le contrôle de mon confrère. Même la Cour internationale de justice a reconnu dans l'affaire des Trois de Corfou que la coutume est une source de droit. Mais la coutume, il faut qu'elle soit pratiquée de manière régulière. Que vos organisations de droit international rendent des rapports, ce sont des opinions qui n'ont aucune valeur juridique probante sur le territoire de la République du Cameroun. Au Cameroun, c'est la Constitution, la loi, le règlement, les décisions de justice. Et dans une certaine mesure... Et pourtant, Maître Georges je lisais encore un rapport, il y a un rapport de Amnesty International qui m'a permis de lire comment fonctionne, cette organisation non gouvernementale internationale. On vous dit par exemple qu'en 2015, cette organisation a reçu 278 millions d'euros de financement en une seule année. Posez-vous la question de savoir qui les finance. C'est ces grands acteurs. Donc, lorsqu'ils posent leurs rapports ont pour destinataire les commanditaires de ces rapports qui sont ces décideurs de la communauté internationale. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger la capacité de nuisance de ces ONG. C'est ce que je voulais d'abord faire observer. La deuxième chose...